La gestion de crise. Une méthodologie essentielle. Une crise est un événement soudain et inattendu, qui perturbe l'équilibre d'une organisation, d'une communauté ou d'une société. Elle peut avoir des conséquences graves, tant sur le plan humain que matériel. La gestion de crise est l'ensemble des actions mises en œuvre pour maîtriser une crise et limiter ses impacts. Elle est essentielle pour protéger les personnes, les biens et les intérêts de l'organisation. La notion de crise. Il n'existe pas de définition unique de la crise. On peut la définir comme un événement soudain et inattendu, qui perturbe l'équilibre d'une organisation, d'une communauté ou d'une société. La crise peut être provoquée par une multitude de facteurs, tels que un événement naturel, comme une catastrophe naturelle ou un accident industriel. Un événement humain, comme un acte de terrorisme ou une guerre. Un événement économique, comme une crise financière ou une récession. Un événement sanitaire, comme une pandémie ou une épidémie. La crise peut avoir des conséquences graves, tant sur le plan humain que matériel. Elle peut entraîner des pertes de vies humaines, des blessures, des destructions de biens, et des perturbations de l'activité économique. La méthodologie de gestion de crise. La gestion de crise est une discipline complexe qui nécessite une approche structurée et méthodique. Elle repose sur les étapes suivantes. Prévention. Préparation. Intervention et la post-crise. Prévention. La prévention est la première étape de la gestion de crise. Elle consiste à identifier les risques potentiels et à mettre en place des mesures pour les réduire. La prévention peut passer par des actions telles que la mise en place d'un plan de gestion de crise, la formation des équipes à la gestion de crise, la réalisation d'exercices de simulation. La préparation est la deuxième étape de la gestion de crise. Elle consiste à mettre en place les ressources et les procédures nécessaires pour faire face à une crise. La préparation peut passer par des actions telles que la constitution d'une cellule de crise, la mise en place d'un dispositif de communication, puis la définition d'un plan de communication. L'intervention est la troisième étape de la gestion de crise. Elle consiste à prendre les mesures nécessaires pour maîtriser la crise et limiter ses impacts. L'intervention peut passer par des actions telles que la prise de contrôle de la situation, la mise en œuvre des procédures prévues, la communication avec les parties prenantes. Le post-crise peut passer par des actions telles que l'analyse des causes de la crise, la mise en place de mesures correctives, la communication sur les leçons tirées. La gestion de crise repose sur un certain nombre de principes fondamentaux, tels que la coordination. La gestion de crise nécessite une coordination étroite entre les différents acteurs impliqués. La communication. La communication est essentielle pour informer les parties prenantes et maintenir leur confiance. La transparence. La transparence est essentielle pour gagner la confiance des parties prenantes. La résilience. La résilience est la capacité d'une organisation à se remettre d'une crise. La gestion de crise est une nécessité pour toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. En ayant une approche structurée et méthodique, les organisations peuvent limiter les impacts d'une crise et préserver leurs intérêts. Vous souhaitez mettre en place une gestion de crise au sein de votre organisation, ou former vos équipes? Contactez-nous.